Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous à ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency. Nous nous retrouvons à nouveau dans le cadre des cultes du confinement, avec une formule un petit peu différente des cultes en direct, un peu plus courte, il est vrai. On raconte l'histoire d'une petite boule rouge. Non, j'ai bien dit boule rouge, et non pas l'histoire de la petite poule rouge. Une autre histoire fort connue. Cette petite boule rouge avait perdu un coin. Et donc, lorsqu'elle roulait, elle cahotait le long du chemin, elle allait caca, un peu de travers, elle essayait de rouler tant bien que mal. Et le long donc du chemin, alors qu'elle avançait, elle rencontra un cube. Elle posa la question, entreprit de converser avec et de demander « Est-ce que tu ne serais pas le morceau qui me manquerait ?» Ce n'était pas le cas. Et donc, finalement, elle continua son chemin, toujours en cahotant. Et à chaque fois qu'elle rencontrait une forme quelconque, elle entamait la conversation et posait à un moment donné toujours cette question, si par hasard c'était le morceau qui lui manquait. Eh bien non. Un jour, au hasard de son chemin, elle croisa le coin qui lui manquait. Toute joyeuse, elle le remit à sa place. Et à ce moment-là, la petite boule rouge se mit à rouler et à dévaler à toute vitesse, à tel point qu'elle ne voyait plus rien de ce qu'il pouvait y avoir à côté d'elle et de tout ce qu'elle croisait le long de son chemin. À un moment donné, elle s'est arrêtée et s'est dit en elle-même, peut-être que je devrais agir autrement. Elle enleva le coin et ils continuèrent à avancer tous les deux côte à côte, tous les deux en cahotant le long du chemin, la petite boule qui manquait le coin et l'autre coin qui était là. Et en avançant, à chaque fois, ils rencontraient des gens, ils rencontraient des formes, ils rencontraient des choses. Et ils prenaient le temps de regarder ce qu'il y avait autour. Une histoire peut-être un petit peu drôle, un petit peu embêtante par moments ou ambiguë, mais qui quelque part peut nous amener à réaliser que lorsqu'on se pense trop parfait, on ne voit plus trop ce qu'il y a à côté de nous. Peut-être même qu'on a besoin d'avoir un certain manque pour réaliser qu'on a besoin des autres, qu'on a besoin de l'autre. Il y a ici sur cette table une gerbe. Cette gerbe de fleurs a été déposée par des représentants de la mairie dans le cadre des célébrations du 11 novembre qui auront lieu dans quelques jours, en hommage aux soldats qui sont morts pour la patrie, en hommage, en souvenir de l'armistice. Et il y a un texte attribué à un soldat pendant la guerre de sécession. Ce texte, je l'ai extrait d'un livret de l'aumônerie protestante aux armées. La prière va ainsi. Je demandais la force afin de pouvoir accomplir ma tâche. Je reçus la faiblesse afin d'apprendre à obéir. Je demandais la santé afin de faire des choses plus grandes. Je reçus l'infirmité afin de faire des choses meilleures. Je demandais la richesse afin d'être heureux. Je reçus la pauvreté afin d'être sage. Je demandais la puissance afin d'avoir la louange des hommes. Je reçus l'impuissance afin de sentir le besoin de Dieu. Je demandais toutes choses afin de jouir de la vie. Je reçus la vie afin de jouir de toutes choses. Je ne reçus rien de ce que je demandais, mais tout ce que j'espérais. Presque malgré moi, la prière de mon cœur a été exaucée. Je suis béni plus que tous les hommes. Et que le Seigneur nous accompagne dans ce culte aujourd'hui. Et je vous invite à chantonner ou à écouter ce chant. Je crois et j'espère.
Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère. Un texte tiré du livre de Deutéronome, au chapitre 30, dans le Premier Testament. Avant de traverser le Jourdain, après être sorti d'Égypte, il y a cette alliance qui est renouvelée entre Dieu et le peuple. Et une phrase est là, de la part de Dieu. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Au verset 19 du chapitre 30. Choisis la vie afin que tu vives. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Bien sûr, les gens pourraient dire, nous choisissons la vie. Tout le monde choisit la vie. C'est faux. Beaucoup de gens, consciemment ou non, choisissent la mort. Tous ceux qui s'enferment dans une spirale d'alcool et de drogue choisissent la mort. Tous ceux qui brisent les relations avec les autres à coups d'adultère ou de débauche choisissent la mort. Tous ceux qui s'enferment sur eux-mêmes, s'isolent et coupent les liens et les ponts choisissent la mort. Le week-end dernier, nous étions au confluent de 4 célébrations. Il y avait la fête des morts, célébrée le 2 novembre, fête populaire. La Toussaint, célébrée le 1er novembre, fête surtout chez les catholiques romains. La fête de l'Halloween, le 31 octobre, une fête aux origines celtiques païennes. Et il y avait également la fête de la Réforme protestante, le 31 octobre. Commençons avec cette fête des morts, qui est un peu partout. Dans toutes les civilisations de l'Antiquité, il y a toujours eu un certain culte offert aux morts. Pour 2 raisons. D'une part, on voulait qu'il soit le mieux possible sans trop savoir où est-ce qu'il pouvait être, mais surtout, on ne voulait pas qu'il revienne
nous hanter quelque part. Je me permets de souligner que la mort dans la Bible, ce n'est pas lié à des fonctions physiologiques. Ce n'est pas le cœur qui arrête de battre, le souffle qui se tarit, ou le cerveau qui soit isomorphe plat. Non. La mort dans la Bible, c'est la rupture des relations. Un des plus bels exemples dans le Nouveau Testament, c'est dans la parabole du fils prodigue. Lorsque le père arrive en disant au fils aîné, « Voici, ton frère qui était mort est revenu à la vie. » Mais déjà ce concept se retrouvait dans les premières pages de la Genèse. Lorsque Dieu a mis Adam et Ève dans ce jardin, ce paradis, cet Éden, et qu'il y avait un arbre, alors que tout était permis, il y avait cet arbre-là, donc il fallait faire bien attention. Et il y a cette phrase, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et pourtant, lorsqu'ils en ont mangé, ils ne sont pas morts. Ça a pris même presque 1000 ans avant qu'ils meurent. Comme quoi, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'est-ce que c'est? On peut bien sûr extrapoler en disant que c'est la mort qui est entrée dans le monde. Mais en fait, c'est à nouveau cette rupture des relations. Rupture des relations avec Dieu, car l'homme se cachera. Et lorsque Dieu le trouvera, l'homme dira « j'ai eu peur ». Rupture des relations avec l'autre, le pouvoir de domination de l'homme sur la femme, et tout cela qui engendrera malheur sur malheur. C'est la mort qui est entrée. Lorsqu'on souligne le 1er novembre, le 2 novembre, la fête des morts dans cette croyance populaire, qu'est-ce que la Bible a à dire là-dessus? Un verset dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 9, le verset 27, arrive en disant qu'il a été donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Point barre, point final. Pas d'histoire de retour de ces morts qui pourraient venir hanter quelque part. Pas d'histoire de ces morts qui se promèneraient dans les cimetières. Pas d'histoire de ces esprits de mort qui viendraient nous dire ce que l'avenir pourrait éventuellement nous réserver. Non. Il a été donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dans cette histoire d'un riche et d'un pauvre qui s'appelle Lazare, ce riche qui meurt, qui se retrouve du mauvais côté de la clôture et qui arrive en disant à Abraham que je puisse retourner ou envoie quelqu'un pour avertir mes frères. Et la réponse, non, ça ne se fait pas. Le texte va plus loin même. Si quelqu'un même d'entre les morts reviendrait, il ne croirait point. Le larron sur la croix, qui se tournant vers Jésus, le regardant et le Christ lui disant, « Ce soir même, tu seras avec moi au paradis », ayant mis sa confiance dans le Christ. Alors il n'y a pas de retour de ces morts. Ils sont ailleurs. Ou, point d'interrogation, ce n'est pas clair, ce n'est pas précis. On a bien sûr des traces, mais en fait, mon objectif aujourd'hui n'est pas de parler d'un au-delà qui nous échappe par moments. Attention à ce qu'on pourrait appeler le culte des morts. Attention de ne pas mettre trop d'accent sur les morts. Eh oui. Oh bon, qu'on souligne un hommage avec ces gerbes de fleurs, je l'ai mentionné tout à l'heure, de la mairie, qu'il y ait par moments de ces souvenirs qui soient là dans nos esprits, que l'on a envie de partager. Te rappelles-tu quand un tel ou un tel est décédé? Mais attention de ne pas pousser trop loin toute cette notion de la place du mort. Le mort est entré dans l'amour de Dieu. Dans la tradition malgache, il y avait cette
cette cérémonie en fait du retournement des os, où à chaque année, la famille se rendait au cimetière, ouvrir la tombe et retourner les os. Une façon un peu étrange de rendre hommage aux morts. Ces différentes cérémonies qu'on retrouve avec des variantes un peu partout aux quatre coins de la planète sont très souvent liées au culte des ancêtres, avec toujours cette idée que l'esprit du mort pourrait être là. L'Église malgache a fortement condamné cette pratique, même si elle continue à perdurer dans quelques villages. Dans certaines cultures africaines, il y a cette habitude de souligner le premier anniversaire du décès, puis le deuxième anniversaire du décès, le 5e anniversaire du décès, le 10e anniversaire du décès, et de faire à chaque fois une sorte de grande fête. À nouveau, il y a bien sûr cet aspect un peu normal de vouloir se rappeler par moments. Mais nous ne sommes pas dans le monde des morts. Nous sommes avant tout dans le monde des vivants. Le Christ a vaincu la mort. Nous sommes le peuple du ressuscité. Et donc nous n'avons pas à avoir peur de cette mort. Je ne dirais pas qu'on pourrait, comme l'apôtre Paul, arriver en disant la mort m'est un gain. Mais s'il faut que je reste encore un peu de temps, bon, ça va, il y a du travail à faire. Je ne dirais pas que je cours après. Je dirais par contre que j'en ai pas peur. Mais je ne dis pas que tout le monde ne doit pas en avoir peur. Chaque individu, chaque personne est très différente, elle est ce qu'elle est. Mais attention de ne pas se faire conduire par elle. Revenons maintenant à la fête de la Toussaint, qui était le 1er novembre. Les Romains, dans l'Antiquité, avaient l'habitude d'attribuer des dieux, des déesses aux différentes villes, pour les différents mois de l'année, voire même les différents jours de la semaine. Rappelons simplement que lundi, c'était le jour de la lune, déesse de la fécondité. Mardi, c'était Mars pour la guerre. Mercredi, c'était Mercure, messager des dieux. Jeudi, Jupiter, grand chef des divinités. Vendredi, Vénus pour la beauté, déesse de la beauté. Samedi, Saturne, et ainsi de suite. Pour chaque métier, pour chaque profession. Il y avait également des dieux protecteurs. Le christianisme, lorsqu'il est devenu religion d'État, à partir du IVe siècle, dans l'Empire, dans ce qui restait de l'Empire romain, en fait, encore pendant 2 siècles, il y avait des chrétiens de conviction, mais il y avait beaucoup de chrétiens de convenance. Et on a commencé à réintroduire les mêmes habitudes, les mêmes pratiques qu'il y avait avant. Et on a commencé à donner des noms de saints aux différentes villes. À chaque église, chaque lieu de culte avait son saint dédié. Chaque profession, chaque corps de métier avait son saint. Et chaque jour de l'année avait son saint. Mais comme il n'y a que 365 jours de l'année, et qu'il y avait plus de saints que cela, il manquait de place pour inscrire tous les noms des personnes. Et on a donc mis cette fête de la Toussaint, la fête de tous les saints qui ne sont pas ailleurs dans le calendrier chrétien de l'époque. Au début du Moyen-Âge, cette fête était célébrée au printemps. Elle a été déplacée lors du Haut Moyen-Âge pour la souligner à l'automne. En lien d'ailleurs avec la 3e fête que je vais souligner dans un instant, celle de l'Halloween. Mais il y a une erreur de langage. Oui, parce que le saint, dans la Bible, ce n'est pas quelqu'un qui a une moralité exemplaire. Ce n'est pas une personne avec un comportement exceptionnel. Ce ne sont pas des gens dotés d'une élévation spirituelle. Non, absolument pas. Le saint, dans la Bible, c'est le terme par lequel on désignait le chrétien.
Le simple chrétien, le chrétien de tous les jours. Oh, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens exceptionnels. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des exemples particuliers. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui ont des consécrations spéciales. Mais le saint, c'est avant tout le croyant, le chrétien. Littéralement, ça veut dire mis à part, ou séparé, ou différent. Différent parce que il a dit oui à l'appel du Christ. C'est ce que le chrétien est, quelqu'un qui dit oui à l'appel du Christ. Et donc le terme désigne tous les chrétiens, comme à chacune presque des introductions des lettres ou des épîtres de l'apôtre Paul, à tous les saints qui sont à Rome, à tous les saints qui sont à Philippe, à tous les saints qui se réunissent dans ta maison, etc., etc. Parce qu'au regard de Dieu, toutes les bonnes actions qu'on peut faire, superbes actions humainement parlant, socialement parlant nécessaires, au regard de Dieu, spirituellement parlant, elles ne comptent pas. Tous les chrétiens sont égaux au regard de Dieu. Parce que le salut ne s'obtient pas par nos mérites, par nos bonnes œuvres, par nos bonnes actions, par notre élévation spirituelle. Le salut s'obtient uniquement par la grâce de Dieu. C'est un des grands principes du protestantisme. La main tendue pour recevoir l'œuvre de Dieu. Reconnaître que je ne peux rien faire et que Dieu a tout fait. Ou comme Tillich, un théologien, dira, accepter d'être accepté. Et arrivons donc à cette fête de l'Halloween. Contraction de 3 mots. All, pour tous. Holo, un ancien mot pour parler de saint, holy. Eve, pour la veille. La veille de la Toussaint. All Hallow Eve, Halloween. C'est une fête celtique qui va se développer surtout au milieu du Moyen Âge, qui correspond au Nouvel An celte, 31 octobre. Son ancien nom, Samhain ou Samen, il y a plusieurs façons de le présenter, c'est le grand rassemblement. C'est le moment de l'année où on rassemble les troupeaux des pâturages pour les amener dans les enclos d'hiver. C'est le moment de l'année où la nuit est de plus en plus longue. C'est le moment de l'année où il fait de plus en plus froid. Nous sommes dans les pays celtiques. Cette fête, qui continue à être plus ou moins célébrée, a eu tout un regain de vigueur en Amérique avec l'immigration des colons irlandais qui l'ont amené avec eux. La Toussaint, lorsqu'on l'a déplacée du printemps pour la mettre à l'automne, a essayé de récupérer cette fête. Il y a tout un aspect macabre autour de cela. Squelettes, fantômes, tout cela. Au travers de toute cette mythologie, de tout ce folklore qui est là. Qu'en penser, qu'en faire, qu'en dire? Peut-être en sourire. Oh, certains chrétiens, bien sûr, vont condamner à 100% en disant c'est affreux, c'est du paganisme, c'est presque du satanisme et compagnie. Hein. Voilà. D'autres vont simplement dire, écoute, il y en a à prendre, il y en a à laisser, il ne faut pas se laisser embarquer par tout cela. Fête des morts, nous sommes le peuple du vivant. Tous saints, nous sommes chacun d'entre nous des saints. Oui, acceptés par Dieu tels que nous sommes. Même s'il est vrai que Dieu ne veut pas forcément que nous restions tels que nous sommes. Il peut y avoir place pour avancer, pour changer, pour améliorer. Et tout le macabre qu'il peut y avoir autour de cette fête de l'Halloween, ou qu'il y a eu, peut être à mettre de côté et retrouver parfois ce qu'on peut appeler, dans cette morale de l'Ecclésiaste, les simples plaisirs de la vie. Dans quelques jours, l'armistice. Dans quelques jours, un hommage à certains morts, une mémoire à souligner,
une action. Nous nous retrouvons dans un cadre particulier, celui du confinement, où l'on se retrouve parfois un peu troublé par ce qui peut y avoir autour de nous. Gardons confiance, la vie est plus forte que la mort. Et je vous propose un chant qui a tout de même plus d'un siècle et demi, par tous les saints glorifiés. Nous arrivons au terme de ce culte avec une prière du pasteur Yvan Takotovao. Donne-moi, Seigneur, d'habiter la terre, de l'habiter avec tout ce que je suis, tout ce que je sais et tout ce que je rêve. Donne-moi, Seigneur, d'habiter la terre avec toute la tendresse dont je suis capable, tout le courage qui m'habite, toute l'espérance qui me berce le cœur. Donne-moi, Seigneur, d'habiter la terre, avec mon cœur ouvert à tous ceux qui ne sont pas comme moi, ceux qui parfois me font peur. Donne-moi, Seigneur, d'habiter la terre, avec mes limites, mais aussi avec mes coups de cœur, avec ma pauvreté et parfois ma richesse. Donne-moi, Seigneur, d'habiter la terre, avec confiance, tendresse et amour, de l'habiter un peu comme toi. Tu sais l'habiter. Dans les limites de nos paroles, en pensant à tous ceux qui nous sont chers, en pensant à tous ceux qui ne sont plus des nôtres, mais qui ont pu un jour réciter cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix. Recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Amen. Et je vous laisse sur cette musique. C'est un rempart que notre Dieu, une musique un chant en fait de Martin Luther, le grand réformateur allemand. Et bonne journée.